Alors nous sommes arrivés d'Af Kouf Yud Gimel de Baba Messiah pour le mardi 19 Tevet. On est arrivé à la Mishnah, donc 11e ligne, Mishnah, nouvelle Mishnah. Matitin, Hamalwet Havero, Lo Yimashkenenu Ella Bevetedin. La Mishnah dit, celui qui prête de l'argent à son ami, il n'a pas et après évidemment le délai est arrivé et l'autre ne respecte pas, il ne rembourse pas l'emprunteur. Donc le malvé, le prêteur, il veut prendre un gage, un objet en caution. Il ne peut pas faire ça qu'avec l'autorisation du tribunal. Et la Mishnah continue. Il n'a pas le droit de rentrer dans sa maison pour prendre ce mashkon, ce gage. Comme la Torah dit, tu resteras dehors. C'est-à-dire, donc tu as le droit de le prendre quand il est dehors, mais pas chez lui à la maison. Si maintenant la valeur du prêt vaut 2 ustensiles qu'il a, donc l'emprunteur, notel ehad omeneh ehad. C'est-à-dire, il prend les deux, mais après quand il a besoin d'un, il lui donne un et garde l'autre. Et ainsi de suite, comme la Mishnah le explique maintenant. S'il lui prend donc le matelas, eh bien, il lui rend le matelas le soir. Et s'il lui prend le mahadesha, c'est-à-dire l'outil de labourage, il lui rend ça dans la journée. Si maintenant le lové, l'emprunteur, il est mort, le malvé, le prêteur, n'a pas besoin de rendre le mashkon à ses héritiers. Parce que dans la Torah, c'est marqué Hashev Teshivim Lo, le Avot, le mashkon à lui, mais pas à ses héritiers. Rabban Shimon Gamliel Omer, Afle Asmoin Omhazel Al Shushim Yom, Umeshushim Yom Hela, Ulhallan Mochran Beveddin. Il va, Rabban Shimon Gamliel dit, mais même à lui-même le lové, quand le malvé va rendre le gage, l'objet gagé, il doit le rendre uniquement que pendant 30 jours. Au-delà de 30 jours, si le lové ne rembourse pas son prêt, eh bien, le malvé, il peut vendre cet objet gagé devant le tribunal pour se faire rembourser sa dette. Ça, c'est notre Mishnah. Gemara. Amal Shmuel, Shaliach Bedin Menater Netohe In Aval Mashkone La. Shmuel, il dit comme ça. Quand on a dit on peut prendre un gage uniquement par l'autorisation d'un tribunal, c'est-à-dire que l'envoyé du tribunal, lui, il peut prendre un objet chez le lové et chez l'emprunteur quand il est dans la rue, mais il ne peut pas rentrer à Val Mashkone là, il ne peut pas rentrer chez lui à la maison pour prendre un objet. C'est-à-dire même le Biddin ne peut pas aller dans la maison du lové de l'emprunteur pour prendre un objet gagé. Alors la Mahadi Vehatnan, Hamalvet Havedolu Yemashkenenu Ella Bevetedin, Meklad Bevetedin Memashkenin. Alors on a dit pourtant, dans notre Mishnah on a dit on ne prend le gage qu'avec un biddin, on appelle le mashkon, ça veut dire qu'avec l'autorisation du biddin, on peut faire mashkon, on peut prendre le mashkon à la maison. Amal et Shmuel. Donc Shmuel répond, il faut donc changer les termes de la Mishnah, il ne faut pas dire yimashkenenu, il faut dire lo inatehennu, ça veut dire que le malvé, même s'il rencontre le lové dans la rue avec des objets, il ne peut pas les lui prendre, il est obligé de demander donc au biddin pour faire cela. D'ailleurs, c'est comme ça la logique, que même le Shaliach Bedin, il ne peut pas entrer à la maison. Parce qu'on a vu dans la Sefa, dans notre Mishnah, il est marqué, il ne rentre pas dans sa maison pour prendre le mashkon. Alors, la Shmuel dit, de qui on parle ici? Et les Mabarho, si tu me dis que le prêteur lui-même, il ne peut pas entrer, ça c'est Medesha Shmarmena, on le sait déjà depuis la Récha. Et là, au Shaliach Bedin, donc tu es obligé de dire que le Shaliach Bedin, et c'est lui qui n'a pas le droit non plus de rentrer chez lui à la maison. Bien, l'Agma a dit non. Si c'est à cause de ça, c'est pas une réponse. Pourquoi? Moi, je peux te dire, voilà comment il faut lire la Mishnah. C'est-à-dire que celui qui prête de l'argent à son ami, après il ne veut pas rembourser, donc il ne peut prendre le gage qu'avec l'autorisation du Beddin. Miklal, je peux te dire qu'on peut comprendre des Beddin ou Mashkenin avec le Beddin, on peut aller à la maison et lui prendre. Mais,
Mais le Baal Hov, lui, le prêteur lui-même, lui, n'a pas le droit même pas de le prendre dans le marché. Pourquoi? Celui qui a pour ne pas qu'après, il risque de rentrer carrément chez l'emprunteur pour lui prendre un objet à gager. Mais Rav Yosef, vient Rav Yosef, il objecte sur Shmuel. Lo yahavol de Chaim Walach. Dans la Torah, c'est marqué, un homme n'a pas le droit de prendre en gage la meule, ni la partie haute, ni la partie basse. Mais d'autres choses, on a le droit. Or, Rashi ramène ici à Havila le mot Havol, puisque la meule, elle se trouve où? Elle n'est pas dehors, elle est dans la maison. Donc ici, le Tahavol, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de rentrer à la maison pour prendre ça. Mashma, Dvarim Ha'irim, autre chose, on a le droit de prendre, même à la maison. Le Tahavol Berd Almanan, la Torah continue, tu n'as pas le droit de gager le vêtement d'une veuve. Mashma Hashel Ha'irim Tahavol. Donc si c'est une personne qui n'est pas veuve, on a le droit de prendre. Alors la Madiman, de qui on parle ici qui a le droit de prendre? Si tu me dis que c'est le prêteur lui-même, c'est pas possible. Parce que la Torah dit, donc le prêteur n'a pas le droit de rentrer dans la maison pour la avoto pour prendre un gage. Et là, Shalech Bedin, donc tu vois bien que c'est le Shalech Bedin qui a le droit de rentrer à la maison pour prendre. Comment donc Shmuel, tu as dit que non? Que même le Shalech Bedin uniquement dans la rue, il peut prendre, mais il rentre pas chez lui à la maison. Papa balé de la Norman Kamé de Rav Yosef. Papa, il a répondu devant Rav Yosef. Amela papa balé de Rav Yosef Kamé de Rav Yosef. Certains disent Papa, le fils de Rav Yosef, devant Rav Yosef. Léolam be Baal Hov. Je peux te dire que c'est le Baal Hov. C'est pas, ici on parle pas de Shalech Bedin. C'est le Baal Hov qui n'a pas le droit de rentrer à la maison. Et tu vas me dire, mais on a déjà un pasouk. Mais là, voilà. Alors, il y a deux commandements négatifs sur le même Baal Hov, le prêteur. Encore une autre question, la Gemara ramène Tashema, Mimashma, Sheneemad, Bahus Ta'amod. Le passage qui dit comme ça, Bahus Ta'amod, V'ha'ish, Asher Atanu Shebo, Yoseh Elecha Ta'avot Ahutza. La Torah dit comme ça, tu restes dehors, et l'homme, donc, qui te donne de l'argent, lui, il va sortir le gage dehors. Alors, la Gemara dit, Mimashma, Sheneemad, Bahus Ta'amod, si il y a marqué, donc tu restes dehors. Je ne sais pas que si tu restes dehors, c'est normal que le monsieur, le nouvel emprunteur, il va sortir dehors pour transporter l'objet. Et la matelot me demande Veha'ish. Pourquoi la Torah dit Veha'ish, etc. C'est pour inclure le Shalech Bedin, que même le Shalech Bedin, n'est-ce pas, Maïlav Shalech Bedin qui est levé de la même façon que le Shalech Bedin, il est comme le levé, c'est comme le levé, il est à la maison, il va te sortir l'objet. Le Shalech Bedin aussi, il va rentrer dedans, il va te sortir l'objet. Donc, question contre Shmuel qui a dit que le Shalech Bedin ne peut pas rentrer à la maison. La Shalech Bedin, comme elle vient, la Gemara répond, non. Le Shalech Bedin, il est comme le levé, c'est-à-dire, il faut lire comme ça. Barous, Ta'amod, Veha'ish. Toi et le Shalech Bedin, tous les deux, vous restez dehors. Et le monsieur qui te donne l'argent, il va se t'amener l'objet gagé. Donc, ce n'est pas une preuve contre Shmuel. Tashma, encore une autre question, là, je le ramène sur Shmuel. Si tu veux prendre en gage l'habit de ton prochain, la Braïta a dit, on parle ici, le Shalech Bedin qui doit rentrer à la maison pour prendre cet habit-là. Alors, on pose la question, attends, monsieur Shalech Bedin, où est le Baal Hov? Oh, qui t'a dit que c'est le Shalech Bedin? Peut-être que si, c'est le prêteur. Et donc, il y a déjà un autre passouk pour le prêteur qui ne doit pas rentrer à la maison. L'otavol beto. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce deuxième passouk? Donc, tu vois bien que même le Shalech Bedin, il peut rentrer à la maison. Et donc, de nouveau, question contre Shmuel. La Gemara répond, Tanaï. En fait, c'est une mahlok de Tanaïm. Donc, il n'y a pas de question contre Shmuel. Shmuel dit, je pense, comme l'autre Tanaï. Et la Gemara nous ramène ici, justement, cette mahlok de Tanaïm. De Tania, la Braïta a dit, Shalech Bedin Sheba le Mashkeno. Si un Shalech Bedin, il vient pour prendre un objet gagé, il n'a pas le droit de rentrer à la maison de l'emprunteur. Et là, il reste dehors. Et le prêtre, l'emprunteur, il sort l'objet gagé. Comme on a dit tout à l'heure.
Ça, c'est une première braïta pour nous dire que le Sharbedin ne rentre pas à la maison. Seulement, il y a une autre braïta qui dit, si le prêteur vient pour prendre un gage, Loïc, il n'a pas le droit de rentrer dans la maison de l'emprunteur, le mashkeno, pour prendre un gage. Et là, on met il reste dehors. Et l'emprunteur, il rentre chez lui à la maison, il va lui sortir un objet. Donc tu restes dehors, toi, le prêteur. Par contre, la braïta continue à dire, mais si c'est un shaliach bedin, Sheba les mashkeno, il rentre à la maison et il prend le mashkeno. Donc tu vois bien deux braïtot, Marlouk des Tanaïm. Un il dit shaliach bedin, il ne peut pas rentrer à la maison, l'autre il dit shaliach bedin, il rentre à la maison. Et donc Shmuel est là comme la première braïta. La suite de la braïta continue. Quand on prend un gage, on n'a pas le droit de prendre des objets, des outils avec lesquels le monsieur travaille pour vivre, pour manger. Et en plus, il doit les laisser un lit et un lit plus un tapis pour le riche, et un lit et un lit, on m'a pas un tapis fin pour le pauvre. Et ça uniquement, ça veut dire que quand on va prendre un gage, on laisse le minimum vital pour lui, le monsieur. Mais pas mais on laisse pas pour sa femme ni pour ses enfants. Et de la même façon qu'on arrange, comme on vient de dire maintenant, que un endetté, on lui laisse un minimum vital chez lui pour vivre. La même chose dans les halachin, quand quelqu'un il dit il offre son prix, donc selon la Torah, au Beth Amikdash, et qu'après il n'a pas donc de quoi payer, il vient le Gesbar du Beth Amikdash, il prend ce qu'il pense, mais il lui laisse un minimum vital. Alors la Gemara, elle s'interroge, elle s'étonne comment que la Pélia, comment tu dis, de la même façon qu'on fait dans les prêts, on fait dans la halachin. C'est dans la halachin qui dit, le principe justement de arranger les pauvres, c'est dans les halachin que c'est marqué. Et là, c'est pour ça que la Gemara change. Il faut dire le contraire. De la même façon que dans les halachin, c'est marqué dans la Torah, et donc on fait attention, on laisse le minimum vital. Alors là aussi, dans les dettes, on laisse aussi un minimum vital pour l'endetté. Amar mort, la Gemara revient sur cette braïta justement. On a dit, on a dit, il laisse un lit et un autre lit et un tapis pour le riche, ou bien un lit et un autre lit et un tapis pour le pauvre. Alors la Gemara pose une question. Les man, pourquoi ces deux lits? Et les man, si c'est pour un pour lui, un pour sa femme ou ses enfants, on a dit tout à l'heure, on laisse pas pour la femme et les enfants. Alors pourquoi il en faut deux pour lui? Et là, c'est deux, c'est pour lui. On m'a dit, comment t'as fait? Elle m'a dit, pourquoi deux lits? Il faut deux lits pour un monsieur, un seul lit pour dormir. Elle m'a dit, non. Hadad et akhil ala, mais hadad et zag ala. Un sur lequel il mange, donc une sorte de canapé sur lequel il mange. Avant, ils mangeaient tous accoudés. Et la note pour dormir. Et si tu me dis pourquoi il en faut deux, comme Shmuel il a enseigné. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amal Shmuel qui était un médecin très connu, il dit Kol mile yadana asutayhu levad mehanetlat. Toutes les maladies je connais, je sais les guérir, sauf ces trois choses-là. C'est quoi trois choses? La première, man de achil ahina mededa aleba de chana. Celui qui mange une date amère sur un cœur vide. Deuxième, et celui qui se met une ceinture au coton mais qui est humide. Enfin, la troisième, et celui qui mange le repas et il ne marche pas 4 amot après le repas. C'est pour ça donc, avant de dormir donc, c'est pour ça qu'on fait deux lits, un pour dormir, un pour manger. Et le monsieur, quand il a mangé sur un lit, il est obligé de marcher 4 pas pour aller dans l'autre lit pour dormir. Sinon, il n'y a pas de remède à sa maladie. Et c'est pour cette raison qu'on lui laisse 2 lits.
Tani Tana Kame de Rav Nachman. La Gemara dit, on a enseigné devant Rav Nachman. On a dit de la même façon qu'on laisse un minimum vital dans les halachin, comme on a expliqué tout à l'heure. Là aussi, quand il y a une dette, on laisse un minimum vital chez la personne, endettée. Alors, Amal, il vient, Rav Nachman, il lui dit, je comprends pas. Nous, on a dit tout à l'heure que quand l'endetté, l'emprunteur, Rabban Gamliel a dit, Rabban Shimon Gamliel dans la Mishnah, il a dit, quand l'emprunteur, après 30 jours, il rembourse mais toujours pas, eh bien, il peut, le prêteur, vendre l'objet gagé. Alors, non seulement on le vend, et toi tu me dis on l'arrange, qu'est-ce que tu arranges? Alors, le mal vient s'étonner, comment tu dis qu'on veut le vendre? La Mishnah même, elle a dit, le matelas, on le rend le soir, et la mahadesha, l'outil de labourage, le jour. Qu'est-ce que tu dis qu'on va le vendre? Alors, on m'a dit, Tana, Kedashbak, Tana Kame. Le Tana, lui, il pensait comme Rashbak, comme on vient de dire, il a dit que après 30 jours, on peut vendre. C'est comme ça qu'il lui dit. Comment cela, lui-même, il dit on a le droit de vendre après 30 jours. Toi, tu dis qu'on arrange l'endetté, l'emprunteur, et on lui laisse un minimum vital. Dites-nous, comme on l'a vu dans notre Mishnah d'ailleurs, puisque Rabban Shimon Gamliel a dit, lui, jusqu'à 30 jours, on fait ça, mais après 30 jours, le prêteur, il peut les vendre au tribunal, cet objet gagé, pour se faire rembourser. Vient l'agma s'interroger, au mimai, qui t'a dit que Rabban Shimon Gamliel dit Rashbag, Zaboné les Gamliel, qui t'a dit que Rabban Shimon Gamliel dit il faut les vendre complètement? Dilma Chikama, Ad Sushim Hadale Be'ene, Mekan Belach Madale le Made Hazele, Muzubene Made Hazele. On m'a dit, mais peut-être que Rabbi Shimon, toi tu as dit que selon Rabbi Shimon, ils vendent complètement l'objet. Qui t'a dit que c'est ça? Peut-être que Rabbi Shimon Gamliel dit, jusqu'à 30 jours, il lui rend l'objet tel quel, l'objet d'engagé. Mais à partir de 30 jours, Mehdale le Made Hazele, il lui rend quelque chose qui lui est convenable, et il vend la chose qui n'est pas convenable. C'est-à-dire, s'il a pris un objet gagé, peut-être il peut le vendre et acheter un truc moins cher, il lui donne, et il garde au moins une partie pour lui en tant que remboursement. Alors, l'homme a dit non, ça ne marche pas. Pourquoi? Si tu dis que Rashbag il pense comme cela, il n'y a rien qui n'est pas raoui, hazélé donc à la personne. Parce que, Amar Abaye, parce qu'on a vu qu'Abaye il a dit comme ça. Rabban Shimon Gamliel, Rabbi Shimon, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, c'est tous ces Tanaïm là, ils pensent, ils pensent que les Bnei Israël sont considérés comme des fils de rois. Donc tu ne peux pas vendre un objet pour acheter moins cher et lui donner. On est des fils de rois, des princes, on ne fait pas ça. Où c'est qu'on a vu ces Hachamim? Rabban Shimon Gamliel, on a vu ça dans une Mishnah. Dites-nous, dans Maseret Shabbat, Lo et alouf ou lo et ahaldal. Rabban Shimon Gamliel matit balouf ben shemachal aradvin. Il a dit, à propos de Shabbat, on n'a pas le droit de déplacer le louf ou le hadal. Louf, c'est une sorte de féculent. Hadal, c'est la moutarde. Comme on ne peut pas les manger crus, alors, même les volailles ne peuvent pas manger ça cru. On n'a pas le droit de le déplacer. Il vient là-bas, Shimon Gamliel dit, le louf, on peut le déplacer parce que les corbeaux peuvent manger cela. Alors tu vas me dire, mais tout le monde n'a pas des corbeaux. Non, Israël, ils ont le statut de prince, ils peuvent avoir donc des corbeaux pour les élever. Rabbi Shimon, donc ça c'est Rashbag qui a dit, les Bnei Israël sont des princes. Rabbi Shimon dit, nan, benim lachim, sachin shemen overet al megabe makkotem b'Shabbat, shekin dachan aso b'chol. Rabbi Shimon me kol Yisrael benim lachim hen. Là-bas, on parlait, la Mishnah a dit, est-ce qu'on a le droit de oindre de l'huile pendant Shabbat? Alors, Rabbi Shimon dit, c'est marqué dans la Mishnah, les enfants des princes, donc les enfants des rois, eux, ils se font oindre avec de l'huile de rose.
sur leur plaie Shabbat. Parce que c'est leur habitude de faire ça en semaine. Mais les bénis Israël qui n'ont pas le droit de faire ça en semaine, ils ne peuvent pas faire Shabbat. Vient Rabbi Shimon dit non. Quand les bénis Israël, les bénis Israël, ils ont statut de prince comme des fils de roi. Et ils ont aussi le droit de faire ça avec donc de soindre avec de l'huile de rose pendant Shabbat. Ça c'est le deuxième Rabbi Shimon. Il nous reste maintenant Rabbi Shimon et Rabbi Akiva. Tous les deux ils disent, Ditania, Adi shayu noshin bo elef zuz. La Gemara dit comme ça, si un monsieur il doit 1000 zouz, et lui on le voit habillé un habit qui coûte me'amané, c'est-à-dire me'amané, 100 fois 100 égale 10 000 zouz. Qu'est-ce qu'on fait? On lui enlève ça et on lui donne un habit qui lui convient, comme ça on se fait rembourser. Et Rabbi Shimon et Akiva ils disent non, tous les bénis Israël ils méritent d'avoir un habit comme ça de luxe et on n'a pas le droit de les déshabiller. Donc tout quoi qu'il en soit, même Rashbag ici il dit que les bénis Israël on ne peut pas vendre un objet gagé pour le donner un objet moindre. Alors là, elle pose une question. Est-ce qu'on avait cru au début dire qu'on vend un objet pour lui donner un autre à la place moins chère, et comme ça le prêteur il peut se faire rembourser une partie. Alors là, elle dit elle dit que tu me dis un matelas et un coussin. Tu vends un matelas et un coussin pour acheter un matelas et un coussin moins cher, ça existe. Mais un outil de labourage, c'est tous les mêmes. Qu'est-ce que tu vas acheter? Il a dit non. Et monsieur, il avait un outil de labourage en argent. Eh bien, tu vas le vendre. Tu achètes un autre outil de labourage moins cher. Et comme ça, il prend la différence pour se faire rembourser.